Bonjour, ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, il y a plus d'un an et demi, et j'avais déjà le thème, j'avais prévu un thème pour le retour des vidéos. C'était important pour moi que ce soit dans tel cadre, aborder tel thème, et pourtant ça me titillait depuis un moment, j'avais envie, et grâce à Merci, je ne sais pas ton prénom, qui a mis des commentaires sous la dernière vidéo avec qui j'ai échangé, et je me suis dit mais en fait je vais répondre à ces questions dans une vidéo. Voilà, donc merci, c'est super et ça me fait plaisir. Alors, je me fais piquer par les moustiques en même temps. Tout ce que je vais partager, vous le prenez uniquement si ça résonne, si ça vous parle. S'il y a des parties qui vous parlent, vous prenez. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, vous ne prenez pas. Je vous partage ma vérité, ce que moi je vois, ce que je reçois, et sachant que votre vérité, ce sera un ensemble de plusieurs vérités. C'est comme si par exemple là il y a un arbre devant moi, si on me demande de le définir, je ne vais pas pouvoir le définir dans son ensemble, il y a énormément de critères. Mais je vais dire ce que moi je vois principalement, c'est qu'il est couleur arbre, déjà ça commence mal, qu'il est dans les tons marrons et qu'il a des petites taches vert, entre le vert, le jaune, le blanc, c'est un peu... Et c'est ça qui moi, là, me marque au premier plan. Et si je devais le définir, je parlerais davantage de ça. Pour certains, il sera très grand. Pour d'autres, il paraîtra petit. Pour d'autres, sa taille, on s'en fiche. D'autres vont plutôt faire attention à un truc sur ses branches. D'autres sauront définir c'est quoi comme arbre, en fait, tout simplement. Donc, tout le monde partagera sa vérité, mais chacun sous un angle différent. Donc ça ne veut pas dire qu'une des vérités n'est pas vraie, même si pour quelqu'un il sera grand, pour quelqu'un d'autre il sera petit, pour quelqu'un d'autre il sera moyen. Et moi je ne sais même pas si dire grand, oui moi il n'a pas l'air très grand quand même. Mais ça dépend du point de vue, ça dépend des autres arbres autour, ça dépend des arbres qu'on est habitué à voir, ça dépend de tellement de critères qu'il n'y a pas une vérité. Voilà, donc à vous de prendre ce que vous sentez à l'intérieur de vous et comment ça résonne selon ce que vous lisez, qui vous écoutez, quand, à quel moment. Parce qu'à un moment, vous pouvez voir un détail, puis à un autre moment, vous verrez autre chose, quelque chose va résonner, autre chose non. Voilà, donc là, c'est important, comme introduction, que je vous dise ça. Voilà. Donc, c'est par les questions, j'ai noté. La personne me demandait des informations sur le renouveau du monde. Alors, en plus, on ne parle même pas d'un arbre. C'est un domaine tellement vaste. Waouh! Et du coup, il y a un max de choses à dire sur ce qu'il va se passer, qu'il y a une sorte de fin du monde et renaissance d'un nouveau. Qu'est-ce que moi je vois pour le futur? Est-ce que de la technologie encore plus avancée? Qu'est-ce que moi je vois et est-ce que je suis d'accord d'en parler? Moi, bien volontiers. Hein. Alors, j'ai un max d'informations. J'ai le cerveau en ébullition. Déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a ce que je vois et comment ça se passe. Par exemple, pour le deuxième confinement, j'avais reçu des dates. Je ne savais pas du tout que c'était les dates du confinement. Je croyais que c'était des dates pour moi, pour ma vie personnelle. Il allait se passer des choses importantes. Et je me dis, il y a un truc qui va se passer à ces dates, je sais pas, mais c'est beau, hein. C'est beau, ça va mettre les gens en lien. Franchement, ça peut pas être un autre confinement parce que je vois vraiment du lien avec les gens, de l'interaction, des réseaux, plein de réseaux, mais souterrains. Un truc, il y a la surface et puis en dessous, les gens trouvent des passages. Enfin voilà, c'était assez flou. Après, j'ai appris que c'était le confinement. Puis la deuxième date, je fais, ah, ok, c'est la fin du confinement. J'étais assez déçue, du coup. Parce que je m'attendais à autre chose. Et voilà, j'avais pas reçu, ce serait les dates de confinement, j'avais reçu c'était vraiment l'émotion, ce qui allait pouvoir se passer. Il s'avère que plein de gens ont vécu ce deuxième confinement beaucoup plus dans la détente, en disant merde, on a fait des efforts pour le premier, voilà, là on se lâche, il y en a marre, on se pose des questions, peut-être que, enfin bref, voilà. Et tous les week-ends, on faisait la fête avec mes voisins et voisines. Ça a créé un lien, mais de fou, vraiment. Jamais il y avait eu un tel lien. J'ai jamais vu autant de monde, je crois. Et tous les gens avec qui j'interagissais me disaient, là, il y a une fête, on va chez machin, là, on s'arrange. Il y avait plein de trucs comme
comme si voilà, il y a l'apparence, on vous enferme, et puis il y a comment on trouve avec de la créativité des moyens de créer du lien, qui est encore plus de lien, encore plus d'humain, de réseau. Pour d'autres, ça ne se sera pas passé de cette façon, voilà. Mais il y a ce que je ressens et ce qui se passe concrètement. Et au passage en 2020, moi j'étais en joie, je me dis oh, c'est fantastique, c'est trop bien, on arrive dans les meilleures années, mais c'est un peu la merde, on est d'accord. Mais moi je me réjouis parce que je vois ce qu'il y a derrière. Et pourtant même en plus ma vie s'est vraiment effondrée sur tous les plans depuis fin 2019. Mais je ne vois... je suis contente, c'est trop bizarre. Non, c'est dur à vivre, mais je vois ce qu'il y a derrière en fait. Genre, un peu comme quand le ciel est tendu et que ça y est, ça pète, ça y est, il y a l'orage. Ah, c'est bon. Alors, ok, ça peut créer des petits accidents, c'est pas... Voilà, mais... Ah, et après l'orage, il y a ce calme et ce renouveau et c'est bon. Donc voilà, une autre indication, c'est que moi je vous aurais dit c'est trop bien en 2020, vous allez voir. Et même avant le confinement, j'étais au courant de rien, je suis pas les infos, tout ça, mais je me disais, oh, là je sens une phase de repos, une phase intérieure, j'ai quitté des choses dans lesquelles j'étais, je dis non, là, il n'y aura plus, moi je sens que ça va être une phase vraiment rien, calme, le vide, et se retrouver. Confinement. Oui. Mais du coup dans la forme j'étais assez déçue. Là encore je le voyais pas comme ça. Mais il y a vraiment une différence entre ce qui se passe concrètement et ce que ça permet. Vous voyez ? Comme par exemple quelqu'un qui a vraiment besoin de repos, qui va tomber malade, se taper un truc sur du long terme, ou quelqu'un qui veut changer de travail et qui va lui dire ouais il va se passer des bons trucs dans ta vie, tu vas voir, sympa, je viens de me faire licencier. Merci. Alors oui, je voulais changer de taf, mais merci, hein, les bons trucs qui m'arrivent, que de la merde. Ben non, c'est un cadeau. Donc il faut savoir que moi je vois les choses de cette façon, donc je les transmets de cette façon. Voilà, alors à vous de prendre ce qui résonne. Par rapport à... Je vais prendre les questions. Alors, j'essaie de mettre dans l'ordre parce que j'ai plein de trucs. Le renouveau du monde, c'est fantastique. En fait, on est dedans. Ça fait un moment que c'est ce que je vois. Alors, je pourrais parler de ça des heures. C'est comme si la Terre, elle accouchait d'elle-même. Ce que je ressens, c'est vraiment comme s'il y avait des contractions. Et depuis un moment, c'est comme si quelque chose s'arrivait au bout, ça marchait plus. Ce système du... là, j'ai commencé à lire La prophétie des Andes. C'est génial. Ça fait longtemps que je connaissais, mais voilà. Et ça en parle très bien, vraiment. La première et la seconde prophétie, ça parle très très bien de ça. Donc déjà, voilà, un petit bouquin que je vous conseille. Et il y a la version film aussi que j'avais vue, je crois, sur YouTube. Donc voilà, vraiment, ça résume bien comment il y a un truc qui arrive à son terme. Et c'est comme si... moi, je vois vraiment l'image comme si la Terre allait accoucher d'elle-même. Il y avait ces contractions, ça sert, ça... Un accouchement, ça peut être doux, mais ça tire, quoi. Il faut agrandir le bassin, il y a un truc à sortir. C'est pas... C'est... Donc, pour chacun, ça va être différemment. Tout comme quand on accouche, ça peut être plus ou moins long, plus ou moins facile, plus ou moins douloureux, les contractions plus ou moins fortes. Ça va dépendre des personnes, comment les conditions, où est-ce qu'on accouche, est-ce qu'on est entouré ou pas, avec qui on est, comment ça se passe, est-ce qu'on s'écoute, est-ce qu'on arrive à accueillir, est-ce qu'on est dans la peur, est-ce que... Eh bien, c'est pareil pour ce qui se passe pour la Terre. La Terre, elle accouche d'elle-même. Elle évolue, elle monte en vibration. Et ça, on peut le sentir de plus en plus depuis des années. Les synchronicités, tous les gens qui deviennent médiums, qui s'ouvrent à leurs capacités, parce qu'on a tous ces capacités. Et après, on en fait ou pas son métier, ou on peut utiliser ses capacités pour notre vie quotidienne, dans notre métier. Enfin, on s'ouvre à ça. Tous ces gens qui disent bah non, je veux plus manger de la viande qui est élevée de cette façon, c'est horrible. Et tout ça, ça s'ouvre sur plein de choses. Il y a des synchronicités, il y a plein. Il suffit d'observer pour voir tout ce qui change, tout. Et je vais essayer de condenser parce que j'ai tout en même temps dans ma tête. La Terre change, la Terre accouche d'une nouvelle Terre. Concrètement, ça ne veut pas dire que tous on va sauter et aller physiquement sur une nouvelle Terre.
Je ne sais pas dans la forme comment ça va se passer. Ça ne veut pas dire que nos corps vont devenir pure lumière et va se nourrir de prana, on ne va plus manger de nourriture solide et qu'on va tous avoir la capacité de voler. Peut-être, à terme, dans un petit moment quand même, il y a du chemin, hein. Mais ça monte, c'est exponentiel, voilà, c'est ça le mot. Et soit on se laisse aller dans ce mouvement, dans le fait que, en fait, j'ai plus la mémoire à court terme, je suis vachement plus dans le présent, soit on résiste. Ah non, je veux revenir à l'ancien monde, je veux rester dans mon travail où je ne suis pas heureux, parce que c'est comme ça qu'on doit faire. Donc soit on résiste et ça fait mal, soit on lâche, ça demande une force, un courage conséquent, et ça demande de traverser des tumultes, parce que ça peut nous faire aller à l'encontre de ce qu'on croit être, ce qui doit être, de ce que notre entourage nous dit, et ça demande vraiment beaucoup de force, mais après on se laisse porter. Enfin bref, tout change, la Terre évolue, monte en vibration, on évolue, on monte en vibration, on change ou on résiste au changement, et on est dedans en fait. Là, moi j'ai l'impression qu'on est vraiment au moment où la Terre, là, ça fait... ah non, c'était un faux travail, là c'est pas l'accouchement, les contractions ça pèse, là en ce moment on est dans une phase... Je vais parler moins vite. On est dans une phase où ça se calme au niveau des contractions. Et puis selon où on est situé et comment on vit les choses, on peut ressentir plus ou moins fortement. Ça dépend vraiment de soi et de nos vies. Moi j'ai l'impression que personnellement j'ai passé le plus gros. Il y a eu la phase où la vie vole en éclats, dans tous les morceaux, dans tous les sens. De ces éclats, j'aperçois des joyaux. Et je construis quelque chose de nouveau. Et les pièces s'assemblent enfin. Et la, entre guillemets, nouvelle vie que je vis se met progressivement en place, bien que mon quotidien, c'est pas ça, hein, mais je résiste moins à ce qui est, on va dire, mais je sais pas où vous en êtes vous. Est-ce que c'est le moment où ça éclate? Est-ce que vous résistez depuis longtemps et là c'est votre corps qui éclate et qui dit vas-y on lâche là, on arrête, on s'écoute, ça c'est plus possible? Où vous en êtes vous? Parce que ce que vit la Terre, on le vit chacun, à notre façon. On est obligé, on est dessus. Pas dedans encore, on est dessus. Et on le vit chacun à notre façon. Certains ont déjà passé ces étapes, d'autres... Donc, ça dépend où vous en êtes. Et elle va accoucher d'une nouvelle terre, mais ça va pas faire spoc et un bébé qui sort. C'est progressif. Et une terre qui accouche, c'est pas comme une femme qui accouche ou comme un chat qui accouche. Vous voyez, ça met un peu de temps. Ça se compte pas en heures, ça se compte en années. Et là, j'ai l'impression qu'au niveau des années, on est quand même dans le cœur, on se les sent les contractions. Vous la sentez la vague de chaleur? On sent que ça pète. Il y a un endroit où c'est de l'eau qui sort, d'autres endroits c'est des vagues de chaleur et ça va y aller. Et moi quand je vois ça, je me réjouis. Je suis désolée. Bon, j'aime la chaleur personnellement. Mais quand je vois la canicule, je dis oui, parce que ça veut dire ça y est, on est dedans, ça continue. Et je peux pas m'empêcher d'éprouver de la joie en fait, parce que dans toutes ces choses, je vois les contractions. Et je dis oui, et la terre, c'est comme si c'était la femme qui fait mais ça fait mal, est-ce qu'il va sortir? Et je dis oui, mais regarde, c'est une autre contraction, une autre, elles sont rapprochées, c'est bon. Ça me met en joie. Alors, je me recentre. De ce que je vois, moi, c'est vraiment on est dedans et je sens en 2033 comme si ça allait être plus posé. Il y a quelque chose qui va s'apaiser. Et après, vraiment, selon votre... C'est ça qui est fou, je peux pas répondre parce qu'en fait, selon votre cheminement actuel, selon là où vous portez votre regard et selon là où vous en êtes dans votre vie, ça va être radicalement différent pour chaque personne. Certaines personnes découvrent d'un coup tout. Alors cette vidéo est tout public, alors je fais attention à ce que j'emploie, à ce que je dis. Certaines personnes découvrent l'envers du décor. Je sais pas comment dire davantage. Et à plusieurs strates. Il y a l'envers du décor en lien avec la entre guillemets pandémie. Je ne suis pas une complotiste. Il y a l'envers du décor par rapport à la Terre, à ce qu'elle vit, à l'intérieur de la Terre,
Enfin, j'ai envie d'être tout public et en même temps, voilà, je ne sais pas où vous en êtes vous et où vous portez votre regard. Donc, c'est comme s'il y avait un ruisseau et selon, tu regardes en haut, tu regardes au milieu, tu regardes en bas, enfin un ruisseau ou un cours d'eau, quoi, tu vas pas voir pareil. Donc, c'est difficile pour moi de répondre tout en étant tout public, en fait. Ce que je vois, c'est qu'on est vraiment au cœur, depuis 2020, comme si on était entré dedans. Vraiment, au niveau de l'accouchement, c'est la phase de travail là, qui commence. Vraiment. L'ouverture. On est à deux là en termes d'ouverture. Le bébé, on peut pas. Voilà. Donc, soit on prend le temps, soit on va passer avec le forceps. C'est ça le truc. Je sais plus, ou la ventouse, ou on se le fait comment. Eh ben, je crois que la Terre, elle décide de prendre le temps. Parce que ce que j'avais vu il y a des années, c'était vachement plus. C'est vas-y qu'il y a du volcan, de la tornade, et ça secoue du tsunami dans tous les sens. C'était vachement plus violent. Donc je pense que. Enfin, c'est chouette. On est parti sur un scénario qui est un accouchement plus en douceur. Voilà, on force pas. On attend que l'ouverture soit bien. Voilà, on prend le temps, on parle au bébé. et j'ai l'impression que le bébé il sera sorti ça 2033. Je l'entends vraiment 2033 comme. Ça ne veut pas dire que tout va être fait. Peut-être que 2033, ça va voler en éclats votre vie. Je ne sais pas. Mais les choses seront plus posées, en fait. Quelque chose sera plus posé. Après, c'est délicat de parler du futur parce qu'il y a plusieurs chemins possibles. Vraiment. Plusieurs futurs. Et en plus, alors là, d'autant plus maintenant, ça bouge. Ça bouge constamment. C'est comme si, je sais pas, que je pose ma tongue à gauche ou à droite, ça peut changer le futur. Je sais pas, c'est dingue que je poste cette vidéo 1 heure avant, 1 heure après, un jour avant, un jour après, comme si chacun de nos actes, de nos paroles, de nos mots, de chaque seconde, de chaque battement d'aile d'un papillon pouvait encore plus changer. Donc j'ai l'impression qu'il y a même encore 3 ans, quand j'accompagnais les gens, je pouvais voir un chemin par rapport à leur vie, alors que là c'est comme si, bon bah alors écoute, si demain tu te lèves avec ton pied gauche en premier ou ton pied droit, c'est un chemin de vie différent. c'est comme si on pouvait plus vite switcher d'un futur possible à un autre. Moi j'avais déjà vu des catastrophes, des choses qui devaient se passer en mars 2021 à Paris, et les images m'étaient arrivées, j'avais pas cherché, je marchais, j'allais au composteur, et puis boum, je fais, ah tiens donc, mais la tour Eiffel, elle est encore debout ou pas? je me suis sentie immergée dans un truc. Puis 2 jours après, je vois que plein de gens partagent des choses comme ça. Je suis, je suis pas la seule. C'est ouf ça. Et en fait, oui, la tour Eiffel est toujours debout. Et ce que j'ai vu ne s'est pas produit. Et ce que plein d'autres ont vu, une autre trajectoire a été prise. Est-ce que c'est parce qu'on s'est tous on était beaucoup à recevoir ça? Est-ce que le fait d'en avoir tous parlé d'un coup, bah, ça a fait bouger? Je sais pas. Mais donc voilà, il y a des choses, on ne peut pas dire comment, de quelle façon, et tout est une question de regard. Moi, ma vie est en éclat depuis 1 an et demi, mais je suis heureuse en soi. Le plus dur n'a pas été ce que j'ai vécu, mais d'assumer qu'intérieurement, j'ai toujours senti que c'était juste et ok, et d'assumer ça au regard des autres, parce que ma vie, elle semblait pas dans la forme très ok. Et c'était ça le plus dur, d'assumer ce que je sentais. Donc, tout est une question de perception. Il y a les faits et il y a ce que l'on en fait. Alors, c'est même des gens qui vont vivre un effondrement dans leur vie vont dire, bah, c'était salutaire en fait. Merci, ça m'a permis. Alors, sur le moment, on en chie, hein. Et après, on peut vraiment transformer ça en cadeau immense. Donc, c'est vraiment une histoire de perception. Alors, je me ressente. Je reviens sur les questions. Ah si, ce que je vois, c'est que vraiment au niveau de nos capacités et de notre corps, ça va continuer à muter, à changer, à évoluer. La Terre monte en vibration. Tout est... Ils en parlent d'ailleurs dans la 10e prophétie. Et je me dis, oh mais c'est trop bien, c'est tout comme je dis, tout ce que je perçois. Comment moi des fois je vais regarder des choses, je vais dire c'est tellement beau, et concrètement je vais mater une poubelle ou un banc en fait, et les gens me regardent et disent franchement ok, mais les énergies subtiles sont beaucoup plus visibles.
Enfin, moi, je peux vraiment m'émerveiller des heures sur un brin d'herbe ou un arbre. On peut mais la Terre monte en vibration et tout devient beaucoup plus léger, subtil et énergétique, moins ancré dans la matière, moins lourd. Je ne sais pas comment l'expliquer avec des mots. Et sachant que ça va dépendre, il y a la Terre qui fait ça, et ça va dépendre où vous en êtes à vous. Si vous êtes très dans du matériel et dans du fermé à tout ça, vous ne le verrez pas. Et ce qui fait que deux personnes vont pouvoir regarder au même endroit, et une va voir que du négatif ou du pas beau, et l'autre va voir que de la beauté et du merveilleux. Donc là, on est dans des étapes délicates où, depuis 2020, c'est comme s'il y avait un fossé qui se creusait de plus en plus entre deux mondes de perception. Et du coup, c'est difficile. Je peux pas faire une vidéo tout public. Je sais pas de quel côté vous êtes. Si vous êtes au milieu, si vous êtes là. Et on peut être un jour ici, un jour là. Donc c'est délicat. Ce que je veux dire, c'est que la Terre, elle va être telle que vous la voyez, en fait. Elle évolue. Mais vous, où est-ce que vous portez votre regard? Sur ce qui s'effondre ou sur ce qui est en train de naître? La Terre telle qu'elle était, elle s'effondre. Vous voyez le serpent qui mue, il y a sa vieille peau qui se dessèche et qui s'en va. Pour une autre, vous regardez quoi? La vieille peau qui est en train de pourrir, en train de se dessécher, ou vous regardez la nouvelle qui est en train de sortir. Où est-ce que vous portez votre regard et où est-ce que vous en êtes de votre mutation à vous? Voilà comment je pourrais répondre. Et nos corps, si on y va, si on accepte, si on va dans cette mutation, on ne va pas se mettre à flotter du jour au lendemain, où ça va être plein de petits changements et d'un coup on va se dire ah oui c'est vrai. Comme l'autre jour je disais mais moi je mange pas tous les jours normalement. Alors moi j'étais quelqu'un de très gourmande, je le suis toujours, hein, ça n'a pas changé. J'aime manger et l'idée de jeûner pour moi c'était impossible. Et je l'ai fait très facilement et je le fais régulièrement. Et maintenant, je ne peux pas manger 2 repas par jour tous les jours. C'est trop. J'y arrive pas, je me sens mal. Mais il y a encore 3 ans, j'étais loin de ça dans ma vie. Et aujourd'hui, c'est pour moi une évidence. Et je me dis, non, tout ce qui est plat lourd, j'aime plus, ça me va pas. Ça me rend malade, ça me fait absolument pas envie. Et l'idée de manger tous les jours, je trouve ça trop. Parce qu'en ce moment, mon corps, il en est là, à ce niveau-là. Et ça se fait tout seul, en fait. C'est d'un coup, tu te dis, ah oui, mais en fait, non, moi, je suis comme ça. Et même des choses que je ne supportais pas, maintenant, sont très agréables. Et ça va prendre un chemin ou un autre, en fait. C'est pas, il faut manger léger, bouffer du prana, devenir végétarien. C'est pas ça. Je mange de la viande. Parce que des fois, j'en ai envie et des fois, l'idée même de la viande me dégoûte. Ça dépend. J'ai toujours détesté les fruits. Enfin, j'aimais pas trop ça. J'ai lâché prise, je me force plus. J'aime pas les fruits. Et depuis 3 mois, j'adore ça. Il m'en faut tous les jours. Si j'ai pas de fruits, je suis pas bien. Et il m'en faut, mais vraiment. Hein. Ça, c'est très bizarre. J'ai pas essayé. Et il n'y a pas un truc qui vaut mieux qu'un autre. Je me suis pas dit, il faut manger des fruits, comme c'est mieux. Voilà. Et c'est vraiment écouter votre corps, il va vous conduire. Des fois, j'ai besoin de dormir énormément. Je suis pas une grosse dormeuse et me dormir 10-12 heures, ça me semble vraiment excessif. Et puis à des moments, mon corps, il revient à son mode qui, j'ai toujours senti, me convient. Et je vais dormir 5 heures et je suis en pleine forme là. Et j'ai toujours su qu'à terme, je dormirais pas beaucoup. Parce que, je sais, je sais pas, j'ai toujours su. Je dormais mal depuis longtemps, mais j'ai toujours su qu'à terme, vraiment, même ça m'étonnerait pas, dans 5-10 ans, dormir 3-4 heures par nuit et parfois une sieste. C'est... Voilà, manger un jour sur 2. je sais pas. Le truc, c'est ne pas regarder le futur. Qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça va donner, ou ne pas être dans le « je devrais faire ci, faire ça », mais être dans l'instant présent. De quoi j'ai envie? J'ai envie d'un steak aujourd'hui, ok. Pendant un moment, je me faisais des burgers maison, mais je m'en faisais une fois par semaine. J'en avais envie, d'accord.
fois je fais un gâteau, je le mange en entier. D'accord. Si j'en ai envie. Vous voyez, c'est vraiment pour être votre moi du futur, accompagner la Terre dans sa transition et tout ça. L'unique conseil, Eckhart Tolle l'a donné dans un bouquin qui porte ce nom, c'est le pouvoir du moment présent. Je ne l'ai pas lu en entier, mais c'est être là et laisser venir ce qui vient. S'écouter, être à l'écoute de notre corps. Ok, aujourd'hui j'ai envie de ça. Ah bah là j'en ai pas envie. Là, c'est vraiment être à l'écoute de ce qui vient. Ok, aujourd'hui mon corps me dit ça et je sens que mon mental il résiste. Et je vais écouter mon mental parce qu'aujourd'hui je ne sais pas faire autrement. Ok. Vous voyez, c'est ça en fait. Et encore quelqu'un de sympa a dit, soit le changement que tu veux voir dans le monde. C'était pas ça la phrase que je voulais dire, je sais plus. Mais en gros, comment accompagner, En fait, la Terre, elle mute, elle change. Et soit vous pouvez dire, il arrive quand le changement? C'est quoi le changement? Soit vous pouvez y participer. Vivre votre mutation intérieure, votre changement intérieur. Profitez de ces élévations de fréquence à la Terre pour accompagner celles qui viennent en vous, dans la forme que ça vient. Ça peut être une grippe qui vous colle au repos pendant un moment. Et là, ça vous nettoie, ça vous régénère. Parce que la maladie, ça sert à ça aussi. Ou alors, ça peut servir de signaux. Ça peut être, j'ai plus envie de viande, j'ai envie d'un burger, aujourd'hui j'ai envie de dormir, mon boulot n'a plus de sens, je sens que je dois aller lire ce bouquin. Là aujourd'hui j'en ai ras-le-bol des bouquins et des trucs, j'ai juste envie de m'asseoir le cul par terre et de regarder le ciel. Vous voyez, c'est là où vous allez participer, contribuer à la Terre au lieu d'attendre. Bon, quand est-ce qu'elle change? Venez dans le mouvement, coucou, rejoignez-nous, c'est génial. D'ailleurs, vous pouvez venir sur mon groupe Telegram, j'y partage plein de petites observations, de petits conseils, de petits outils, et ça peut vous permettre, c'est gratuit, c'est en accès libre, c'est tout mignon et plein d'amour, et ça peut vous permettre de, chaque jour de participer en fait à ce changement de la Terre, au lieu de l'attendre, c'est ça le risque. Le risque, c'est de chercher et d'attendre. Et le mieux, c'est quand même de participer au mouvement parce que c'est comme monter un escalier, en fait. Il n'y a pas à attendre d'être en haut, mais chaque marche est un délice. Chaque marche... alors, des fois, on tombe, des fois, on va aller trop vite, des fois... Mais on apprend à mieux se connaître, à mieux savoir comment on avance, comment on s'élève et comment on peut au mieux s'accompagner, nous, dans notre propre... C'est là... c'est à l'intérieur qui se passe en fait le changement. La Terre, nous, l'intérieur de la Terre, l'intérieur de nous. Nous, on ne peut pas agir sur la Terre, on peut agir à l'intérieur de nous. On ne peut pas agir à l'intérieur de l'autre et lui dire va voir la vidéo, machin, tu ferais bien de t'informer, arrête de bouffer de la viande. Non, on ne peut pas, on le laisse tranquille l'autre. On peut juste être l'exemple, incarner ce qu'on veut voir dans le monde. Voilà. Une autre information, on me dit... Le monde du futur, c'est ce qu'on crée aujourd'hui dans le présent. Parce que la Terre, elle dépend aussi de toutes les petites choses dessus. Coucou, c'est nous. Elle dépend de nous aussi. Et comment on va agir, on est interconnectés avec la Terre, avec les autres. Donc ça va aussi dépendre de nous. Comme si vous êtes entouré de gens chiants, ça va impacter votre humeur. Si vous êtes entouré de personnes qui sont dans la lumière, ça va impacter positivement votre humeur. On peut impacter positivement la Terre, orienter l'accompagner dans son accouchement, selon ce que nous, on vibre et on fait à chaque instant. Si vous voyez le futur de la Terre comme un truc terrible et catastrophique, vous nourrissez ça. Et vous allez vers ça, et vous mettez votre énergie vers ça. Alors autant mettre votre énergie dans ce que vous voulez voir. Moi j'ai des images très belles de la Terre. Je sais pas, j'espère le vivre de mon vivant, que ce n'est pas des souvenirs d'autres vies, hein. Mais je vois des choses magnifiques. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est des choses que je vois maintenant dans mon quotidien. C'est des choses que je vois depuis des années qui sont pour moi une certitude et je les vois dans mon quotidien. Comme le fait que j'ai toujours dit que mon travail, je n'aurai pas de patron, je travaillerai quand j'en ai envie, au moment où j'ai envie. Et c'est ce que je vis. Parce que c'était une si grande évidence que je le vis. Je me suis
toujours dit qu'on pouvait soigner avec les mains. Et puis je fais ça comme ça et puis ça marche, c'est trop bien, j'ai envie d'apprendre. J'ai toujours pensé qu'on pouvait parler avec les animaux. Et puis j'ai parlé comme ça avec mon chat, juste comme ça, et puis au fur et à mesure elle me répondait. C'est vrai, ça s'est passé comme ça. Et elle me répondait, mais je dis bon, c'est peut-être dans ma tête. Et au fur et à mesure, j'ai parlé avec d'autres chats, et puis il y a des trucs qui sont produits, et je me dis ça c'est pas dans ma tête, c'est concret ce qui se passe. Et puis en fait ça fait partie des prestations que je propose dans mon travail, et il y a des retours assez fous. Et je peux sentir dans mon corps ce qui se passe dans le corps de l'animal et à distance, et c'est dingue. Et je m'émerveille chaque jour de ça. Et vous voyez, c'est vraiment partie de quelque chose que je me dis, c'est possible. Et du coup, je l'intègre. Et du coup, je le vis. et du coup, n'hésitez pas à rêver, à voir. Oh, j'ai fait une vidéo il y a longtemps, Nouveau Monde, un truc comme ça. Je crois qu'elle me revient là à l'esprit. Je crois que je donnais des conseils, des outils, des choses, surtout de... je sais plus, allez la voir si vous en sentez l'élan dans votre cœur. Mais en fait, c'est ça, ce que je vois pour le futur. Moi, c'est des gens qui soignent avec les mains, qui communiquent, comme je communique avec les bébés dans le ventre. Je trouve ça merveilleux. Et je me dis, mais voilà, quand j'accoucherai, je parlerai avec mon enfant dans mon ventre, je suis dans... Les gens, ils s'échangent, il y a une écoute, il y a un respect, il y a de la fluidité. Je sais pas, les gens, ils aiment leur travail, ça me semble évident. Et je fréquente de plus en plus des gens qui vont vers ça, en fait. Parce que ça me semble évident. Et pas travailler toute la journée. C'est quand est-ce que tu vis ? Si tu remplis, il faut des moments où juste tu te laisses porter. Tout ça, c'est en fait le monde dont j'ai rêvé, je le vois déjà se matérialiser. Et naturellement, les choses se sont mises sur mon chemin. Je me dis, mais ça, moi, je crois que c'est possible. Et puis, une chose en amenant une autre, je tombe sur l'Instagram de quelqu'un. Je me dis, mais elle le vit, ça, c'est trop bien. Et c'est pas, je l'ai vu, donc je l'ai cru. C'est je l'ai cru, donc je l'ai vu dans ma réalité. Et une chose que j'avais dit un jour, là, je suis dans un grand jardin. Je sais pas comment dire, mais c'est vraiment où on porte notre regard. Si on se dit, mais non, dans le jardin, il n'y a pas de poules, vous n'allez pas les voir, les poules. Je sais pas si... il y en a une là, je sais pas où mon doigt... mais elle n'est pas dans le... elle n'est pas dans l'écran. Voilà, on voit les petites poulettes. Et elle se barre. Vous voyez, en fait, la vie, c'est pareil. Si vous êtes persuadé qu'il y a des poules, votre regard va naturellement aller vers les poules. Et si vous êtes persuadé qu'il n'y a que des moustiques, votre regard va se porter essentiellement sur les moustiques. Il y a les poules et les moustiques. Où est-ce que vous portez votre regard ? C'est comme quand on conduit. La voiture va vers là où on porte le regard. La vie, c'est tout pareil. Et à toi qui me posais la question et aux autres qui regardent la vidéo, de regarder quel monde vous voulez. Quel monde vous voulez. Oh, mais il y a un post que j'ai mis sur Telegram qui posait des questions là-dessus. Et voilà. Et partagez-le en commentaire. Dites-le quel monde vous voulez. Qu'est-ce que vous... Moi, je crois que c'est possible de voler. Genre, tu sautes et puis tu restes un peu comme ce qui marche sur la Lune, là, ou je sais pas, un flottement. Je crois que c'est possible. Et je me dis peut-être. Hey, peut-être que avant de mourir... je le vivrai. Et je n'ai pas d'attente. Je ne me dis pas quand est-ce que ça va se produire. Je me dis, il y a déjà tellement de miracles merveilleux qui se produisent chaque jour. Moi, je ne fais que nourrir toujours plus de rêves. Et c'est vraiment des rêves qui vous font envie. J'ai pas envie de voler dans les airs, ça m'intéresse pas. Je le fais dans des rêves lucides, ça me va très bien. Mais je veux juste ce petit flottement là, ce truc où... Se marcher, ça m'ennuie. Courir, ça me fatigue. Mais un truc... je sais pas là, je vais pas l'expliquer, je peux pas vous le montrer, je sais pas encore le faire. Mais des fois je me dis, là peut-être mes pieds ils se soulèvent, peut-être mes pieds là ils se soulèvent, mon corps il flotte. Et je suis persuadée de le vivre un jour en fait. Mais vraiment, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous rêvez quelque chose, vous nourrissez ce rêve et vous n'attendez rien. Et vous vous rendez compte que vos rêves se produisent en fait. Vous voyez ? Et alors, le renouveau du monde, c'est maintenant, à toi de participer.
ce qu'il va se passer. C'est déjà en train de se passer. À toi, soit d'attendre, soit de regarder, soit de participer. Enfin, quand je dis toi, c'est vous tous qui regardez la vidéo. Une sorte de fin du monde et de renaissance à nouveau. C'est actuel. Quand les gens disent ah, le confinement, non, on veut revenir au monde d'avant. Mais non, c'est fini. Créons un nouveau. Et celui d'avant, il est encore plus en train de partir dans la merde et de s'effondrer. C'est trop bien. Parce qu'il y a un moment, c'est normal. Il y a un qui émerge et un qui... Et celui qui est en train de s'effondrer, il essaye de rattraper. Attention, la variole du singe. Non, pas de jugement. Ça tente, mais l'autre, ça ne fait que renforcer celui qui émerge. On vous confine, vous allez à l'intérieur de vous et vous sortez votre potentiel. On vous fait peur, vous allez à l'intérieur de vous et vous sortez l'amour et la confiance. Voilà. Donc les deux fonctionnent ensemble en fait. C'est comme les contractions de l'accouchement, ce n'est pas négatif. C'est douloureux, certes, je suppose. Mais une poule, 2 poules. Ce n'est pas négatif, ce n'est pas agréable, mais c'est utile, ça aide. Je ne sais pas l'expliquer, j'ai pas accouché, je suis pas enceinte, à part de moi-même. Mais ça contribue. Donc cet ancien monde, faut juste le laisser faire son taf, d'essayer de gratter, mais il n'est plus, le nouveau est déjà là. Tu peux participer. Donc la sorte de fin du monde et de renaissance, on y est, mais c'est tellement progressif que on va même pas s'en rendre compte. C'est subtil, c'est doux, c'est pas du jour au lendemain où bam, on se lève. Enfin si, moi je l'ai eu cette sensation. Ça m'arrivait souvent, il y a quelques fois où je me suis réveillée, je me dis, ça y est, il y a un truc là. Il se passe quelque chose. Et comme s'il y avait une strate de passé. Et la dernière fois, je crois que c'était le 1er juin, c'était merveilleux. Et pour moi, il se passait vraiment quelque chose ce 1er juin. Je l'avais la date depuis longtemps et je sentais. Il y a le passage en 2020 aussi. Il y a eu 2-3 dates comme ça où vraiment j'ai senti qu'il y avait une strate de passer. Mais je ne l'attends pas en fait. Je co-crée avec l'univers, avec la Terre. Je vois quoi pour le futur ? Je vois qu'il est déjà là et moi ce que je vois, ça appartient à où j'en suis dans mon cheminement et là où je porte mon regard. Donc la question c'est qu'est-ce que vous voyez pour votre futur ? Et de la technologie encore plus avancée, qu'est-ce qu'il y a derrière cette question ? Est-ce que c'est de la technologie dans le sens moustique ? Est-ce que c'est de la technologie dans le sens pas bien ? Et la technologie, elle est telle qu'elle est, qu'est-ce qu'on en fait ? Elle est un outil. Moi, je ne suis pas contre, mais j'aime pas qu'elle dirige ma vie. Elle est utile. Par la technologie, je fais cette vidéo, je vais pouvoir la partager, tout ça, c'est génial. Maintenant, il y a des choses de technologique auxquelles moi, j'adhère pas, en fait. Et je n'en veux pas. Et il y a des choses où voilà, je me détache de plus en plus, j'aime pas avoir mon téléphone avec moi, j'aime pas... Donc, personnellement, je ne suis pas contre, je ne veux pas être dépendante de la technologie ou de toute chose à l'extérieur de moi. Mais je suis pas contre, elle est utile, je la trouve bien et encore plus avancée, oui. Et puis le vice va être poussé, moi ça je le vois, va être poussé vers des choses pas saines en termes de technologie, mais c'est pas là que j'ai envie de regarder en fait. Ce que je vois, c'est que tout ce qui émerge à côté, les gens qui reviennent à des choses plus anciennes et qui, ok, regardez avec ci, ça et ça, on peut faire, ça peut se substituer à la technologie et c'est merveilleux. C'est plus ça qui m'intéresse. Après, oui, le monde qui s'effondre, il va continuer d'être pas agréable. Hein. Les contractions, plus on s'approche de l'accouchement, plus ça fait mal. Je suis désolée de dire ça avec un grand sourire, mais moi, plus les contractions se rapprochent, plus je suis satisfaite parce que plus on s'approche de l'éclosion. Et ça ne veut pas dire qu'en 2033, bam, on va se lever et la Terre, machin, enfin... Non. Puis je parle de cette date, mais c'est que je sens que les choses vont être plus posées à cette date. Mais quand le bébé, il est sorti, après, il y a le truc avec le cordon. Après, il faut que le placenta, il sorte. Après, le vagin, il est un peu... Pardon. Je suis désolée. Il faut le reconstruire un peu, voilà. Il y a de la rééducation à faire là-dessus. Après, enfin, la femme, elle va pas partir faire un jogging le lendemain, tu vois. Faut reconstruire le tout, parce que, il y a quelque chose qui s'est un petit peu effondré pour que le bébé y sorte, tu vois. Et le corps n'est plus le même, il a besoin de se
remettre ce que vit la Terre, vu que c'est similaire à une éclosion, donc, enfin un accouchement. Donc moi je sens que 2033 les choses vont être posées, mais il y a de la reconstruction derrière. Je vois la reconstruction, mais pareil, c'est selon votre chemin de vie, où est-ce que vous serez, ce que vous vivrez, ce que vous êtes amené à vivre, pour quelle chose, quel endroit vous êtes incarné. Enfin, ça c'est votre chemin personnel. Voilà, donc je ne peux pas aller plus dans l'individuel. Après, je fais des séances de coaching, où je peux accompagner les gens, j'adore ça. Et c'est beau de voir chaque personne que j'accompagne, je vois vraiment comment le chemin, ce qu'elle vient faire, ce qu'elle apporte. Et c'est magnifique, comment chacun est complémentaire. C'est très très beau. Voilà. J'espère avoir répondu aux questions. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Merci. Merci à toi. J'ai pas retenu ton prénom parce que c'est un pseudo avec lequel tu as commenté. Et du coup, j'ai pas retenu le pseudo. Merci à toi pour ces questions. C'était génial. Je suis très heureuse d'avoir fait cette vidéo. Et n'hésite pas à en reposer d'autres. Et puis, si vous avez envie de poser des questions, vous autres, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions bêtes. Elles sont toutes trop bien. J'adore répondre aux questions. Donc, c'est génial. Et encore une fois, ce que je vous partage, c'est ma vision des choses, de ma réalité. Prenez que ce qui résonne. Et j'essaye encore d'être tout public dans ce que je propose. Mais peut-être qu'à terme, voilà. À bientôt et belle mutation, belle transformation à vous et bel accouchement en cours.